Nous, ça fait plus de 30 ans qu'on est dans l'entreprise et il y a toujours eu des apprentis. Je suis donc Catherine Labrune, présidente de l'entreprise Patou, entreprise familiale créée en 1932 par mon grand-père. C'est une entreprise donc, dans la réhabilitation en couverture, plomberie et génie climatique. 4 apprentis en moyenne par an. La transmission des savoirs. Nous avons en interne donc, du personnel qui travaille bien. Avec la pénurie de main-d'œuvre, c'est indispensable de former des jeunes pour qu'ils viennent sur nos chantiers. C'est vraiment un salarié à part entière. Il a un salaire, il profite de la mutuelle, il a les mêmes avantages que tous les salariés de l'entreprise. Les apprentis mineurs, ils sont que sur une base de 35 heures alors que nous faisons 38 heures. C'est une semaine par mois en CFA. Et par contre, donc, on a l'apprenti pendant toutes les vacances scolaires. L'apprenti est toujours sur la responsabilité de l'entreprise, qu'il soit en CFA ou en entreprise. Responsable en fait sur le chantier, c'est son maître d'apprentissage, donc le chef de chantier. Au moins avoir 2 ans d'ancienneté, mais bon, minimum c'est quand même un peu plus. Alors il y a une quinzaine d'années, on a formé nos chefs de chantier, justement on leur a fait faire la formation de maître d'apprentissage confirmé pour qu'ils aient vraiment cette fonction d'encadrement. Qui l'accueille, qui lui montre déjà en premier les règles de sécurité, le travail d'équipe aussi, et puis après il lui explique ce qu'il faut faire. Et il transmet vraiment son savoir, son savoir-faire en fait. Mais on n'est pas obligé d'avoir le même maître d'apprentissage sur les 2 ans. Par exemple moi en plomberie, la première année je les mets soit en chantier, soit en dépannage, et la deuxième année ils changent, pour qu'ils voient les 2 facettes quand même du métier. Ça permet aussi de pérenniser nos emplois après pour qu'ils arrivent sur le monde du travail, parce qu'aujourd'hui on est en grande pénurie. Alors déjà, le chef d'entreprise, il faut qu'il consulte ses salariés, donc son équipe qui est volontaire pour encadrer un jeune, puisque ça c'est la condition sine qua non, sinon ça ne marchera pas. Il faut absolument que la personne soit volontaire, qui veuille transmettre et prendre du temps, puisque ça demande quand même du temps de vouloir transmettre son savoir.